Bienvenue au cours en ligne sur le transport des marchandises dangereuses. Au Canada, les lois fédérales, provinciales et territoriales établissent les règlements pour le transport des marchandises dangereuses. Quiconque expédie, transporte ou reçoit des marchandises dangereuses doit être formé en matière de transport des marchandises dangereuses. Des marchandises peuvent être transportées sur les routes, les voies ferrées, l'air et l'eau, mais ce cours ne porte que sur les règlements qui s'appliquent au transport des marchandises dangereuses sur les routes. Il y a 9 classes de marchandises dangereuses et lorsque vous aurez complété ce cours, vous pourrez toutes les manutentionner sauf les classes 1, 6.2 et 7, car ces classes nécessitent une formation plus poussée. Vous devriez demander à votre superviseur, employeur de la formation relative aux équipements spéciaux ou de la formation spécifique au site à l'emploi pour le transport de marchandises dangereuses. Cliquez sur les boutons pour en apprendre davantage sur comment naviguer à l'intérieur du cours. Si vous devez quitter le cours, souvenez-vous de cliquer sur Oui lorsque le cours vous demandera si vous voulez continuer d'où vous avez quitté. Cliquez sur le titre du module. Vous devez suivre les modules dans l'ordre. Une fois que vous avez complété un module, vous pourrez accéder au prochain module. Dans ce module, nous allons examiner la loi sur le transport des marchandises dangereuses, LTMD. Ne vous en faites pas, vous n'avez pas à l'apprendre par cœur. Vous n'avez qu'à connaître les différentes parties de la loi quelque peu et savoir où trouver l'information si et quand vous en avez besoin. Lorsque vous aurez complété ce module, vous serez capable de décrire les circonstances où votre certificat sera nécessaire, définir l'expression marchandise dangereuse et en fournir des exemples, décrire pourquoi les marchandises dangereuses sont réglementées, énumérer les responsabilités de l'expéditeur, du transporteur et du destinataire, énumérer les pénalités et les sanctions pour l'inobservation, préciser ce qui constitue la diligence raisonnable et les actions qui y sont associées, et expliquer les considérations pour le transport transfrontalier de marchandises dangereuses.